Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, non pas ça, sur le jeu de vampire, sur le chapitre 2, sur un ami, enfin un jeu qui m'a été proposé par un ami. Oh là là, il a dit. Voilà. Alors, on est arrivé au chapitre 2, j'ai pris que ça n'avait pas chargé. Voilà, donc épisode 2. Donc il y a un chien. Alors, quelques jours après. Bien sûr, le sujet principal entre les étudiants et les nouvelles sur le meurtre, tout le monde avait sa propre version de la façon dont cela s'était passé. Pendant que certains disparaissaient non, certains disaient n'importe quoi, par exemple que ça aurait été dû être un vampire, d'autres d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un accident, et le reste accusait les extraterrestres. Tout le monde parlait d'une seule chose, jusqu'au moment où Jérôme a mentionné un fait intéressant. Et tout le monde a arrêté de parler sur le meurtre. Je te comprends complètement, Léa, mais n'es-tu pas curieuse de... Ne veux-tu pas apprendre ce qui s'est vraiment passé? Non, je ne veux pas. Excusez-moi, je pars. Je vais trouver des potes qui sont plus marrants. Ok, ça passe. Ah, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Alors, bonne chance, Léa. Arrête, Léa. Pam. Pam. Tu pars? Tu ne veux pas connaître des informations de l'intérieur. Évidemment. Je ne veux pas. Je ne dois pas. Et je ne veux pas, car demain, de toute façon, tout le monde va en discuter. Pas sûr ce que je sais. Encore mieux, salut. Ok. Jérémy, de quoi tu parles? Tu sais, mon oncle est flic. Il est venu voir mes parents hier soir et je les ai entendus parler. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu que la victime avait des marques de morsures sur son cou. Quoi? Tu es sûr? Complètement. On n'a jamais dit, enfin, on n'a jamais dévoilé ça pour éviter la panique dans la ville. En plus, en plus, qui le croirait? Tu dis qu'en, tu dis qu'en fais-tu croire que les vampires existent? Bien, tous les faits l'indiquent. Si c'était une blague, alors elle est devenue ingérable. Quelqu'un a été tué, donc là, il n'y a pas de place pour des blagues. Je crois qu'on doit dévoiler ça. Quelqu'un d'autre pourrait également être blessé. Player, s'il te plaît, n'en parle, n'en parle à personne. On découvrira d'où cela est venu. Mon oncle pourrait perdre son boulot. T'as raison, ce n'est pas juste. Raison. Tu as raison d'être inquiet. Et en plus, qui nous croirait? Exactement. Je savais que je pouvais te faire confiance, ma chérie. Lol. Après la discussion, je suis resté dans tes bras, dans les bras de Jérémy. Je me sentais en sécurité. J'ai mis ma tête sur son épaule pendant qu'il passait ses doigts dans mes cheveux en douceur. Ok. J'ai croisé son regard fixe et je m'y suis perdu. Il a souri et m'a embrassé. Player. Oui? Je voudrais savoir quelque chose. Tu ne m'as jamais dit quel type de mec tu préférais.
Voilà, excusez-moi encore, hein. Disons que il y a un ami, enfin une cousine, pardon, qui nous parlait, voilà. Voilà. Tu ne m'as jamais dit quel type de mec que tu préférais. Blond, cheveux noirs, l'apparence n'a pas d'importance, tu es mon type. As-tu pensé pour un moment que ce pourrait être quelqu'un d'autre et pas toi? Vraiment? Ouais. Pourquoi tu me poses une telle question? Je n'ai pas un motif comme ça. Ah, ok, ça sonne. La sonnerie de la cloche de l'école n'a, ah, tu vois, m'a ramené à la réalité. Je me suis retourné et j'ai vu un cahier par terre. C'est le cahier de sa copine. J'ai pu reconnaître l'écriture sur la couverture. C'était celle de Léa. Trop fort. Jérémy, regarde là-bas. Il me semble que Léa ait perdu son cahier. C'est bien que tu l'aies trouvé. Qu'est-ce que je devrais faire avec le cahier? Mets-le dans ton sac. J'ai dit un coup d'œil. Je vais jeter un coup d'œil pour être sûr que c'est elle. C'est, c'est son journal intime? Alors ne le lis pas. Il n'y a pas de secret entre nous, alors il n'y a pas de raison de mettre de côté quoi que ce soit. Je lirai ce que je sais déjà. Payeur, tout le monde a des secrets. Je dois rentrer au cours. On se revoit plus tard. Et ne lis pas son journal intime. Oh, d'accord. Salut. D'accord, ok. Okidoki. Ok. Plus tard, dans la journée, 11 heures du soir. 23 heures quoi. J'étais allongé dans mon lit en réfléchissant à ce que Jérémie avait dit. J'ai regardé par la fenêtre ouverte et j'ai vu qu'il faisait déjà nuit dehors. À 23 heures, c'est un peu normal, hein. Le vent soufflait doucement et des bouffées d'air frais balançaient le rideau. Il commence à faire froid. Ferme la fenêtre, couvre-toi. Sur la fenêtre. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la rue. Elle était quasiment vide. Il y avait quelqu'un au coin faisant les 100 pas impatiemment. À un moment donné, lui ou elle regardait discrètement vers moi. J'ai rapidement fermé la fenêtre et je suis rentré dans le lit. Je crois que j'aurais du mal à m'endormir. J'ai entendu un tapement sur la fenêtre et je pensais que c'était sans doute la pluie. Alors le tapotement devenait de plus en plus fort. Mon cœur a sauté à un battement. Devrais-je vérifier? Non. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui a eu la mauvaise influence sur moi. Ce n'est qu'un peu de pluie. Quelques jours après. Je n'ai pas vu Léa depuis quelques jours. Elle ne venait pas à l'école et ne répondait pas à mes appels. À l'école, les professeurs ont dit qu'elle était tombée malade et que son cousin a excusé son absence. Je suis inquiète pour elle. Je pourrais l'appeler au téléphone ou aller lui rendre visite. Ça va la voir, hein. C'est plus direct, on va dire. Ce serait mieux de me préparer et d'aller chez elle. Ouais, pas cette heure-ci. Je me suis rappelé que j'avais toujours le journal de Léa. Je l'ai sorti du sac et j'ai ouvert dans... et j'ai réfléchi. J'ai lu la dernière entrée écrite sur la semaine auparavant. Léa a écrit: Je ne peux plus lutter contre mes sentiments pour toi. J'y crois pas. Ça continue. Je vais me laisser aller, laisser le destin
faire son travail. Elle a également écrit C'est ma nuit. Oh non! Est-ce qu'elle fait référence à Jérémie ici? Je sais qu'il lui plaît, mais je ne croyais jamais qu'elle était capable de faire une chose pareille. Que devrais-je faire? Va chez Léa. Appelle Jérémie. Bah, chez Léa. Je vais voir Léa et j'espère qu'elle a une très bonne excuse. Voilà, moi, ils vont un peu se... Dégage le chien. Ils vont un peu, voilà quoi, se parler, voilà. 4 heures de l'après-midi, donc 16 heures. Je marchais vite, ayant un million de pensées parasites dans ma tête. Perdu dans mes pensées, j'ai failli passer à côté de sa maison. J'ai regardé vers la fenêtre et j'ai vu les rideaux fermés. J'ai frappé à la porte, espérant qu'il y avait quelqu'un. Quelques moments passés, quelqu'un a ouvert la porte, c'était Léa. Elle portait une écharpe autour de son cou et avait l'air d'avoir tellement froid. Ah d'accord. Player, salut. Tu vas me laisser entrer? Ce n'est pas le bon moment. Je me sens pas bien. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels ni à mes messages? Pourquoi tu es là, Player? Je sais pour vous deux. Je sais pour vous deux. Tu caches quelque chose. Léa, je sais que tu caches quelque chose de moi. Léa, s'il te plaît, dis-moi. Même s'il s'agit de Jérémie, je peux te supporter. Pas maintenant. Va-t'en. Je t'en supplie. Bon, tu peux récupérer ton journal. C'est ainsi que j'ai fait la découverte. Crois-moi, ce que tu as lu. Oula, pardon, excusez-moi. On est vraiment dérangé pour rien du tout en fait. Excusez-moi. Voilà, valou, encore une fois. Non, je rigole. Crois-moi, ce que tu as lu n'avait rien à voir avec Jérémie. Au moment où elle... Punaise. Ah lol, excusez-moi. Donc, voilà. Au moment où elle attend... Oulala. Au moment où elle a entendu le bras pour prendre la... Oula. Au moment où elle a tendu le bras pour prendre le journal, son écharpe est tombée. J'ai remarqué deux petites marques sur son cou. À ce moment-là, exactement, quelqu'un est apparu derrière Léa. Je suis rentré sans voix quand mes yeux ont croisé les siens. Je pouvais entendre sa voix, mais pas de qui, mais pas de quoi il parlait. C'était la voix de Léa qui m'a ramené à la réalité. Tout va bien, Dav- tout va bien, David. Rentre, rentrant dedans. Oula, tu ne vas pas me présenter à ton ami? Si, si tu insistes. Player, c'est mon cousin David. David, c'est mon ami Player. Voilà, maintenant, s'il te plaît, excuse-moi, je vais rentrer au lit. D'accord? Je crois que je te reconnais. Je t'ai peut-être vu dans le centre commercial. Ravi de faire ta connaissance. Enfin. Oui, c'est vrai. J'ai croisé Léa et elle t'a pointé du doigt. Ah oui? J'ai eu peur un peu, je dois t'avouer. À l'avouer. Et tu as peur maintenant? Non. Bien sûr que non. Même je suis un peu surprise et confuse. Il s'est passé tellement de trucs depuis la semaine dernière. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Alors nos regards se sont croisés de nouveau. À la fois, je me sentais impuissante, mais je désirais également de lui faire plaisir de toutes les manières possibles. Léa m'a beaucoup parlé de toi. Elle a dit que tu aimerais visiter la maison où j'étais installé. Vraiment? Oui,
on laisse Léa reposer pour l'instant. Viens avec moi. Et tout simplement, comme si j'étais hypnotisé, je l'ai poursuivi. D'accord, ok. Oh, le chien m'énerve. C'est chez lui? Mal, pas mal. David n'a, David m'a fait entrer dans son salon et m'a montré où je pouvais m'asseoir. Donc sur le siège. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce vite fait. Une étagère pleine de vieux livres, un piano, des meubles rétro. Il restait debout près de la fenêtre et il m'a regardé. Je suis sûr qu'il peut sentir mon ani- en... Oula. Je suis sûr qu'il peut ressentir mon anxiété. Player, es-tu installé confortablement? Oui, très confortablement. Tu as décoré le salon à mon goût. Je suis contente. Non, pardon, je suis content de l'apprendre, Player. Pardon, je ne peux rien t'offrir, je ne bois pas de café. C'est ok, je ne peux plus rester vraiment. S'il te plaît, Player, j'ai besoin de ta compagnie. Personne ne m'a rendu visite jusqu'à maintenant. Léa m'invitera de rendre visite avec elle quand elle se rétablit. Enfin, quand elle sera rétablie. Comme c'était prévu. J'ai hâte. Attends, Player. Je voudrais te montrer quelque chose avant que tu partes. En quelques secondes seulement, il me semblait David est sorti de la chambre. Il y est retourné avec une photo dans sa main. Ok. Il m'a donné sans un mot. La photo était vieille et jaunâtre, mais j'ai reconnu la personne que j'ai vue. C'était David. Tout le monde le reconnaît personnellement. Enfin, en tout cas, j'espère. Hein. Depuis quand date cette photo? Depuis un siècle. What the fuck, man? Excusez-moi pour le gros mot. Mais c'est parce que j'étais surpris. Depuis un siècle, hop, à peu près. Sans vouloir interrompre le, comment dire, l'ambiance. À mon avis, vivre, enfin, avoir plus d'un siècle et être toujours apparemment aussi jeune, peut-être que c'est lui le vampire. Enfin, de moi, je dis ça, je dis rien. Ton arrière-cousin et toi ressemblaient tellement incroyables. Oui, pourquoi ça peut être son arrière-cousin? Ouais, c'est possible aussi. Mais pourquoi tu as voulu me la montrer? Pour pouvoir dire la vérité sur moi plus facilement, ou plus précisément sur qui je suis. Reste là et écoute, je sais qui tu es. Je dirais que c'est toi sur la photo, mais vu qu'elle date depuis un siècle, compte tenu du meurtre qui a été commis, je crois que tu es un vampire. Allez bim! Oui c'est ça! Player, belle et intelligente. Allez bim, qu'est-ce que j'ai dit? Trop fort. Ne me dis pas que tu sens Léa pour manger. Pour manger, oh, punaise, attends. Non, Léa est un vampire aussi. Ah bon? Je l'avais transformée, mais elle est toujours jeune. Elle ne m'a pas contrôlé sa soif et elle a tué un homme. Mais pourquoi tu lui fais ça? Elle me l'a demandé. Quoi? Tout d'un coup, tout est devenu noir. J'ai entendu David
qui m'appelait. Une seconde plus tard, je suis tombé par terre, inconsciente. À mon avis, il l'a mordu. J'en suis sûr et certain. Il l'a mordu. Comme c'est diabolique. Si c'est ça. Toujours cette pub de chien. Ah, ok. On est déjà arrivé à l'épisode 3, auquel on va se regarder ben, le suspense, on va dire ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que cet épisode, bien évidemment. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je dirais, commente, like, partage si tu veux, et abonne-toi. Salut, à la prochaine.